Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 mars 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyez bénis. Voilà, il se fait un peu tard, il est 20h50 à ma montre. Amen. Mais je voulais venir, amen. Je voulais venir apporter une vidéo. C'est sûr que la vidéo que j'avais prévue pour aujourd'hui, elle est assez longue, au moins 1 heure, amen. Alors, je vais la reporter à demain. Mais j'ai pu trouver dans mon cahier une vidéo, amen, un message que je n'avais pas encore prêché. Alors, j'ai décidé de l'apporter aujourd'hui, amen. Alors, la Bible dit que Satan, c'est le prince de l'air, amen. C'est le prince de l'air. Et nous savons que nous émettons, amen. C'est avec l'air, tout est dans l'air. La radio, la télévision, les cellulaires, tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Alors, j'ai trouvé bon, amen, de venir laisser mon empreinte dans l'air. J'ai trouvé bon de venir répandre ma voix, amen, dans l'air. Proclamer la parole de notre Dieu aujourd'hui, amen, afin que, amen, tous puissent entendre, amen, que je suis debout. Amen. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Alors Satan, il travaille de toutes sortes de manières. Amen. Il n'a pas changé ses tactiques. Depuis le jardin d'Éden, il continue toujours de travailler de manière à pouvoir intimider, abattre, détruire, décourager, déstabiliser. Mais béni soit l'Éternel, amen. Ceux-là qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent pas, ce groupe-là, amen. Et je vous souhaite d'être de ce groupe-là, amen. Des gens qui sont toujours victorieux, qui sont toujours triomphants, amen. Et que Satan tombe à ton côté, qu'il y ait 1000 ici, 10 000 là, amen. Amen. Tu dois toujours continuer de propager la parole de Dieu. Il y a peut-être quelqu'un à quelque part qui a besoin d'entendre une telle parole. Il y a peut-être quelqu'un à quelque part qui va l'attraper, amen, en pleine volée, et puis sa vie sera changée. Amen, soyez bénis. Alors, je viens parler de se dissimuler en plein jour. Amen. Alors, voilà le temps dans lequel nous sommes. Le temps où nous sommes comme sommés de nous dissimuler en plein jour. Amen. Alors, dissimuler, alors c'est synonyme de porter un masque. Amen, se dissimuler. Amen, quand je suis allé regarder dans le dictionnaire, c'est quand quelqu'un se dissimule, c'est qu'il porte un masque. Alors on dit, bon, en tout cas, c'est pas vraiment la personne, elle se dissimule et tout ça. Et on sait que souvent les militaires, quand ils s'en vont en guerre, amen, alors s'il faut se mettre là où il y a de la verdure, de la végétation, amen, ça va dans la couleur de leur camouflé. Et puis même jusqu'au le visage, il a cette argile vert, et on ne sait vraiment pas qui est la personne. Et puis très très souvent aussi, quand quelqu'un est dissimulé, s'il n'enlève pas le masque, amen, qui le couvre, souvent tu ne le reconnais pas forcément. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là où, au fait, toute l'humanité est demandée à se dissimuler. Et tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Alors, j'ai souvent pensé, amen, avec l'avènement du masque, j'ai souvent pensé que c'était plus en Occident que les gens portaient le masque parce que, bon, voilà. Mais j'étais étonnée de voir que même dans les pays chauds, en pleine chaleur, à l'extérieur, les gens portent le masque. Mais tu t'arrêtes, tu te dis, mais pourquoi ils portent le masque? C'est quoi l'histoire? Il y a déjà la poussière, ils portent le masque pourquoi? Pour se porter la poussière ou quoi? Mais quand tu regardes tout ça, tu n'arrives pas à reconnaître la personne. Les personnes sont dissimulées. Et là, on se rend compte que on est vraiment dans le temps où les ténèbres ont couvert la terre. Voilà le temps dans lequel on est. Alors si toi, tu doutes encore, voilà la preuve que on est vraiment dans les temps où les ténèbres se sont répandues sur la terre.
je pense en 2010 ou bien 2011, amen, le Seigneur m'avait montré, il m'avait donné un rêve. Et je n'avais jamais, en tout cas, je n'avais pas réfléchi longtemps sur ce rêve-là, seulement que je m'étais retrouvée dans un musée, amen, un musée dans la ville où je suis, et ça c'était en 2010 ou 2011, amen, il faut que je regarde exact la date, mais je revois bien le rêve. Alors je me suis retrouvée dans un musée, et quand je suis arrivée là-bas dans le musée, les gens portaient un masque, et j'étais étonnée, ça c'est dans mon rêve. Et il y a une dame là à l'intérieur qui devait au fait rencontrer elle devait rencontrer mon mari, amen, cette femme là. Et puis finalement, au fait, elle devait rencontrer mon mari, je vais dire le lendemain. Alors je fais un rêve. Et puis les gens dans ce musée là, ils ont tous des masques. Mais moi j'étais étonnée, je me suis dit mais c'est quoi ce rêve là? Amen. Mais je savais au moins une chose, c'est que comme elle portait un masque, parce qu'il a fallu qu'elle enlève le masque pour que je la reconnaisse. Alors quand je l'ai reconnue, j'ai dit à mon mari, et puis je lui ai dit, ah, c'est juste pour te dire que peu importe ce que cette personne-là va te dire, en tout cas, c'est du faux. Parce que voilà ce que le Seigneur m'a dit, je l'ai vu avec un masque, et puis j'ai vu tout le monde, ils avaient un masque. C'est ce que j'ai dit. Effectivement, la rencontre a eu lieu, effectivement. Alors, il y avait plein de choses qui ont été dites et tout. Mais ce qui a prouvé que tout ce qu'elle disait, c'était du faux, c'est que tout ce qu'elle a dit, qu'elle a promis et tout ça, rien n'est arrivé. C'est-à-dire, ce jour-là, elle s'est pointée, elle a dit ce qu'elle avait à dire et plus jamais nous l'avons revue. Amen. Pourtant, quand elle était venue, elle avait donné toutes les promesses, on l'a plus jamais revue. Amen. Alors le Seigneur me donnait ce rêve-là pour dire, c'est juste pour te dire que tout ce qu'elle va dire là, c'est du faux. Et puis, vous allez voir. Et on l'a plus jamais revue. Amen. Et récemment donc, le Seigneur me ramène ce rêve-là. Il me dit, est-ce que tu te rappelles ce rêve-là que je t'ai donné? Ça va faire plus de 10 ans aujourd'hui, parce que 2010-2011, voilà, ça va faire 10 ans. Il dit, est-ce que tu te rappelles ce rêve-là? Il dit, je t'avais dit, tout ce qui était là, le masque, c'était le signe de la fausseté. Amen, parce que c'est dissimulé. Amen. Alors, en ce temps, évidemment, j'étais choquée parce que c'est du jamais vu. Tu te dis, mais c'est quoi? Pourquoi il porte un masque? On n'est pas dans un truc de bal masqué ou bien c'est pas à l'Halloween. Mais le Seigneur est en train de me dire, c'est quelque chose qui va arriver. Amen. Et puis parce que c'était dans un musée, le musée de la ville, c'était là, et puis bon, voilà. Tout cela pour dire que le masque, amen, c'est un symbole fort, amen, de la fausseté, de ce qui est dissimulé, amen, de ce qui est caché, de ce pourquoi il y a un ombrage, amen. Alors, Satan s'est organisé pour imposer ça sur la terre entière. Alors, beaucoup de gens portent le masque, certains parce qu'ils veulent aller prendre du lait et puis des œufs, ils veulent manger. Et puis d'autres, ben voilà, c'est tout simplement que c'est devenu la mode. Amen. Alors ils n'en ont même pas besoin, ils sont là, ils poussent leur voiture, mais ils portent quand même le masque. Alors, etc., etc. Alors, pour en venir à notre sujet, amen, c'est que on est dans le temps où Satan impose à l'humanité de se dissimuler, de n'avoir pas sa véritable identité. Et si tu te dissimules, tu es dans un mensonge. Tu n'es pas dans la vérité. Et Jésus est venu pour nous affranchir. Nous affranchir de la vie de ténèbres. Nous affranchir de tout ce qui est faux. Nous affranchir vraiment de tous les liens qu'il y a dans ce monde-là, afin qu'on ait part, amen, à sa lumière. Alors, si nous sommes donc les enfants de Dieu, créés à son image, on ne peut donc pas porter une caricature. Amen. Puisqu'on est déjà le reflet de notre Dieu, on ne peut pas porter une caricature. Alors, on doit donc comprendre que nous sommes appelés à faire le contraire
de ce que la société nous demande, parce que nous sommes appelés à briller. C'est tout ce que le Seigneur nous dit. Parce que nous sommes les enfants de lumière. Et la lumière, comme Jésus l'a déjà dit, tu ne le caches pas sous un lit. Tu l'exposes de manière à ce que cela puisse éclairer toute la maison. Cela puisse éclairer toute la montagne. Alors, si on regardait dans, je pense, Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 15 à 16. Ça dit ceci. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alors, nos bonnes œuvres sont le reflet de notre lumière. Amen. Alors, ce qui est dedans, il transparaît à l'extérieur. Alors, nous sommes appelés à briller et la lumière en nous, c'est Christ. Nous sommes appelés à le laisser, amen, être vraiment... non, nous sommes appelés à nous comporter, amen, dans la droiture de telle sorte que les autres voient Christ en nous. Donc, voilà un peu. Alors, Philippiens 2, excusez-moi. Philippiens 2, le verset 15 à 16, ça dit, je vais lire à 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. On est appelé à briller. Et briller, ça ne veut pas dire que tu ne tombes pas. Si on tombe, on est appelé par notre Seigneur à nous relever, à demander pardon, à reprendre notre course. Amen. Le fait de rester par terre, ça fait que on perd, on est taché. Amen. Et plus on reste là en train de traîner, plus les tâches ne font que s'accumuler. La meilleure façon de se relever, la meilleure façon de faire briller sa lumière, amen, c'est de se relever et de continuer sa course. Amen. Peu importe l'opposition et tout ce qui arrive autour de nous. Amen. Marc 9, le verset 46 à 48. Marc 9. Le verset 46 à 48. Je vais lire 45. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Amen. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnez-vous? Amen. Donc nous sommes appelés à briller, nous sommes appelés à saler, amen, la terre. Nous sommes cet élément-là qui fait qu'il y a du goût dans la terre. Amen. Alors, une fois que la lumière n'est plus, si la lumière est ôtée, alors tout est ténèbres. Amen. Quand bien même on verrait le soleil, quand bien même on verrait la lune, amen, sera perdu toute la saveur. Parce que ce qui fait la joie de la terre, c'est le fait que les enfants de lumière sont sur cette terre. Amen. 2 Timothée, non pas 2 Timothée, Hébreux 3 et 13. Hébreux 3,
Hébreux 3 et 13, excusez-moi, je cherche mon passage. Hébreux 3 et 13, ça dit ceci. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Au commencement, nous avons cette assurance-là qu'on va aller jusqu'au bout avec Christ. Amen. Tout un chacun, quand on donne sa vie, on est content, on est excité, on est joyeux, on est éclairé, on se dit waouh, waouh. Donc vraiment, c'est juste de donner sa vie et puis accepter Jésus dans la vie et puis tout ça, et on nous parle et puis on est content. Amen. Mais maintenant, vient le moment de marcher. Amen. Selon ses principes, selon ses voies. C'est là où souvent on tombe. Amen. Souvent, il y a de l'opposition parce qu'on voit toutes ces choses-là qu'on est appelé à laisser de côté, nos amis, et puis, en tout cas, les boîtes de nuit souvent, et, etc., etc. Et souvent, c'est là que c'est difficile parce qu'on ne veut pas laisser tout cela. On veut, on aimerait en même temps avoir Christ et puis aussi marcher selon le monde. Or, on ne peut pas. On est appelé à choisir. Amen. Alors, tôt ou tard, on doit choisir. Et c'est beaucoup mieux de choisir tôt parce que à la fin, amen, d'ici là que Jésus vienne, la séparation sera établie entre le bon grain et le mauvais. C'est pas possible que les deux soient ensemble et puis c'est pas possible. Amen. Le Seigneur lui-même, il vient, il divise et puis il établit. Amen. Et le mauvais grain, ça va brûler et le bon grain, il va le mettre de côté. Amen. Pour sa gloire. Alors, Proverbe 28, 26. Proverbe 28. Excusez-moi. Proverbe 28, 26 nous dit ceci. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Amen. Alors, selon ce proverbe, amen, nous ne devons pas avoir confiance en notre propre cœur, mais nous devons avoir confiance en Dieu. Or, nous sommes dans le temps où, s'il y a une chose qui est élevée, c'est l'homme. C'est l'être humain qui est élevé. Et ce n'est pas notre Seigneur qui est élevé. Or, la Bible dit, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme l'eau couvre le fond de la mer. C'est-à-dire, on est dans ce temps-là, dans le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps où la conscience de Christ doit envahir chaque être, que ce soit la végétation, que ce soit les animaux, que ce soit les êtres humains, peu importe, on est dans le temps où toute la terre doit être envahie, de remplir la connaissance de notre Seigneur, parce qu'on est dans le temps où il va venir. Alors, on comprend que Satan fait aussi des siennes. Alors, des distractions par-ci, distractions par-là, afin que nous soyons détournés de l'essentiel. Que notre regard soit porté ailleurs, qu'à l'endroit où il devait être. Mais pour nous, enfants de Dieu, il est très important que peu importe nos épreuves, peu importe la difficulté dans laquelle on est, il est vraiment essentiel de garder notre focus sur Jésus. De le louer, de le célébrer, de lire sa Bible, de prier, amen, et de tout faire pour demeurer dans son amour. Et ce n'est que comme ça que nous n'allons pas perdre les pédales. Amen. Nous n'allons pas les perdre parce que nous gardons tous les yeux sur Jésus-Christ, l'étoile du matin. Ça, c'est la chose, amen, que nous devons faire à tous les jours. Souvent, tu entends de courir ta course, amen, et
il y a quelque chose, un obstacle devant toi. Et tu peux te retrouver à tomber. Il y a déjà eu des courses malheureuses comme ça où certaines personnes sont tombées. C'est pas ça qui était souhaité. Il y a eu quelque chose, elles sont tombées. C'est dommage. Et puis bon, là, le temps que tu te relèves pour retourner, c'est que tu as déjà perdu quelques secondes. Amen. Mais pour nous qui courons la course, amen, tel que Paul l'a décrit, le plus important, c'est d'arriver. Amen. Il dit, courez de manière à remporter le prix. Donc, le plus important, c'est d'arriver. Amen. Et chacun court dans son domaine. Amen. Parce que tu ne sais pas quel est le domaine de l'autre. Dieu sait quel est le domaine de chacun. Il sait dans quel domaine il a appelé chacun. Mais nous devons courir de manière à remporter, amen, le prix. Alors, ça veut dire qu'il faut que tu finisses ta course. Amen. Il faut la finir. Amen. Et la finir en beauté. Et maintenant, pendant que tu es en train de courir ta course, amen, dans ta filière, amen, alors le Seigneur lui-même te discernera le prix qu'il faut si c'est là qu'il t'a appelé. Il est très, très important, amen, que nous puissions ne pas nous laisser distraire. Il y aura toujours des distractions sur notre chemin, que ça vienne souvent de nous-mêmes, parce que peut-être notre attention est portée ailleurs. Ça peut venir d'une tierce personne, ça peut venir d'un groupe de personnes, peu importe d'où ça vient. Mais toi et moi, nous devons garder le focus sur notre Seigneur Jésus-Christ et il nous donnera d'arriver à bon port. Amen. Alors, Éphésiens 4, le verset 22. Éphésiens 4. Excusez-moi. Éphésiens 4, le verset 22 nous dit ceci. Attendez. Je vais commencer à lire. Oh, attendez. Voici. Je vais commencer à 17, ok? Voici donc ce que dit. Voici donc ce que je dis. C'est Paul qui parle. Et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Paul nous exhorte à ne plus marcher selon la vanité de nos pensées. Et nous savons combien nos pensées peuvent être vaines. Elles n'ont pas de poids, elles n'ont pas de valeur. Ça dit, c'est des pensées, en tout cas, elles sont vaines, comme il dit. Alors, il dit, nous ne devons plus marcher comme ça. Nous avons marché comme ça par le passé. Mais maintenant que nous avons le Seigneur, maintenant que nous avons grandi, il est important que nous laissions les mauvaises pensées. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alors, ils ont l'intelligence obscurcie. L'intelligence obscurcie, on sait, c'est l'obscurité, les ténèbres. Amen. Alors, leur intelligence est obscurcie. Alors, le monde peut les appeler intelligents, peut les appeler brillants, peut les appeler des savants et tout, mais selon la Bible, leur intelligence est obscurcie parce que leurs ambitions ne sont pas celles de Dieu. Amen. Et puis souvent, tout ce qu'ils font, ça ne mène nulle part et puis eux-mêmes, ils ne vont pas arriver. Amen. Alors, Paul nous dit de ne pas marcher selon ces gens-là, mais il dit ils sont étrangers à la vie de Dieu. Alors, la réponse, amen, de Paul, elle est ici. Ça dit, parce qu'ils ont l'intelligence, ils ont l'intelligence obscurcie, et il nous dit que nous, on ne doit pas avoir l'intelligence obscurcie. Et pour ne pas avoir cette intelligence obscure, on doit être les gens qui connaissent la parole de Dieu. Parce qu'il dit que les païens sont étrangers à la parole de Dieu. Ça veut dire que nous, on doit connaître la parole de Dieu. Et on doit marcher selon cette parole-là. De progrès en progrès. Amen. De persévérance en persévérance. De manière à gagner, amen, le prix que le Seigneur a pour nous. Il y aura toujours des obstacles sur notre chemin. Il y en aura. Alors, enlevez-vous de la tête qu'il n'y aura pas d'obstacle. Il y en aura. Souvent même, c'est la personne qui est juste là à côté de toi et puis tu ne comprends rien. Juste là, à côté. Mais il faut continuer ta marche ascendante vers le trône. Ça, c'est très important. Parce que la montagne, amen, c'est là que se trouve l'Éternel.
C'est dit, quel est celui-là qui montera la montagne des ténèbres? Celui-là qui a les mains pures. Alors ça veut dire que nous sommes appelés à nous exercer à tous les jours à avoir les mains pures. Alors, on peut tomber aujourd'hui, mais on doit se relever et puis continuer. Et le Seigneur nous aidera à arriver là où il se trouve. Amen. Parce que c'est une question de foi et c'est Dieu qui nous aide. Amen. Alors ça dit, ils ont l'intelligence obscurcie, amen, aux choses de Dieu, et à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ont perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Nous savons tous que la cupidité, c'est l'amour de l'argent, l'amour des choses de ce monde. Amen. Alors, Paul est en train de nous décrire toutes ces choses-là qui vont garder notre intelligence obscure. L'amour de l'argent, la cupidité, l'impureté, la dissolution. Amen. Paul ne fait que les décrire. Question de nous dire, évitez ces choses-là et votre vie sera pure en Jésus. Amen. Il dit, voilà ce qu'il dit au verset 20. Il dit, mais ce n'est pas que, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ça, c'est Paul qui enseigne à ses enfants. Il dit qu'il n'a pas enseigné ça à ses enfants. Ça veut dire qu'il y a eu des mauvais éléments qui se sont infiltrés dans la bergerie de Paul. Amen. Amen. Ici, on parle de l'église d'Éphèse. Et ils leur ont enseigné d'autres choses. Alors, Paul leur dit, non, laissez ces choses-là, c'est pour les païens. Il dit, dépouillez-vous de toutes ces choses-là. Il dit, c'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il dit, c'est ça. Il dit, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Se dépouiller en Christ. Alors, si tu te dépouilles, ça veut dire que c'est Christ que tu rêvais. Alors, Christ, c'est un manteau. Amen. C'est une présence. Amen. C'est une lumière. C'est ça. Alors, si tu as décidé de revêtir Christ, il est important que tu te dépouilles du monde parce que tu ne peux pas revêtir les deux. Tu ne peux pas revêtir le monde et ses valeurs et en même temps revêtir Christ. Et ça, ce n'est pas un message qui est étranger aux enfants de Dieu. On a toujours su que c'est les deux extrêmes. Amen. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, Apocalypse 22, le verset 11, et que celui qui est juste soit encore juste, et que celui qui est souillé se souille davantage. C'est les deux extrêmes. Il n'y a pas une ligne au milieu. Même si on aime bien la ligne au milieu, surtout notre génération, la génération qui aime les choses vite faites, micro-ondes, les choses simples, les choses qui frappent les yeux, parce que nous sommes la génération vraiment confrontée à toute cette technologie-là, même peu importe, il y a la télévision, on se tourne là, il y a les tablettes, on se tourne là, il y a l'ordinateur, et puis la vue, amen, est habituée à toutes ces choses-là qui peuvent nous séduire. Et Paul nous dit de sortir de tout cela. Mais d'avoir pour focus Jésus. Et dans ce focus-là que nous avons pour Jésus, pendant que nous contemplons sa gloire, amen, il nous dit de nous dépouiller du monde. Et si nous faisons ces choses-là, nous dépouillant du monde, l'obscurité qui est là sur la terre, amen, ne fera que exposer notre lumière. Parce qu'en fait, la lumière, elle brille parce qu'elle est ténèbres, en fait. C'est ça qu'on doit comprendre. La lumière ne brille pas dans la lumière. Regardez, faites l'expérience. Alors souvent, quand tu es dans les ténèbres, tu peux voir la lumière en grand. C'est-à-dire que tu vois l'intensité de la lumière parce que tu te tiens dans les ténèbres ou bien tu es dans la pénombre. Amen. Alors, pour ramener à notre vie spirituelle, pendant que l'obscurité couvre la terre, pendant que c'est répandu, amen, notre lumière doit encore briller davantage. Et elle brille comment? Par notre volonté à venir dans la présence de Dieu malgré tout. Malgré tout ce qu'on peut vivre ou subir, il faut toujours venir. Alors vous savez pourquoi Dieu aimait David? Il dit David c'est l'homme selon son cœur.
Quand on regarde David, quand on regarde ses psaumes, quand on regarde vraiment sa vie, on se dit waouh. Souvent, quand on est dans une situation de péché, au lieu d'aller en direction de Dieu, souvent on court dans le sens contraire. Mais Dieu sait déjà qu'on mène une vie de péché. Et David, lui, alors qu'il est dans une situation de péché, il ne fait que courir à Dieu. Il ne fait que s'accrocher à Dieu. Il ne fait que dire que Seigneur, si tu me laisses, qu'est-ce qui va m'arriver? Oh Seigneur, tu es mon tout. Et tout, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Détourne ton regard de mes péchés. Il est toujours devant Dieu. Oh Seigneur. Et finalement, Dieu l'a élevé. Amen. Et c'est un exemple, vraiment, à copier la vie de David, son comportement, son attitude dans une situation où il s'est retrouvé dans les ténèbres. Amen. Nous sommes dans les ténèbres. Toute la terre est dans les ténèbres. Amen. Et Dieu dit à Israël, sur toi la gloire de Dieu s'élève. Je ne sais pas si c'est Ésaïe 60, je ne veux pas les regarder parce que j'aimerais m'arrêter là. Amen. Mais il est important qu'on comprenne que, amen, on ne peut pas continuer de mener une vie médiocre. Amen. On ne peut pas. Et si on est de ceux-là, les adeptes de l'équilibre, il est important qu'on sorte d'une vie d'équilibre. Même si on croit dans notre tête ou bien dans notre esprit que, oui, on est des enfants de Dieu, Jésus va nous sauver, puis voilà. Non, Jésus, lui, il nous a donné une direction, une ligne de conduite. Alors, on peut lire avec, comment on appelle ce truc-là, j'oublie. Voilà, on peut lire la Bible avec la loupe du monde. Alors, on essaie de regarder la Bible là qu'on lit, et quand on le lit, la loupe grossit l'image, et puis c'est selon le monde, c'est selon ce que certains théologiens ont enseigné. Alors, on regarde la vie de Christ selon cette loupe-là, ou bien, on peut lire la Bible et la lire avec la loupe de Christ. Et quand tu lis la Bible avec la loupe de Christ, tu n'as pas le choix que de t'arrêter pour dire, Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. Seigneur, aide-moi à faire ce que tu me dis. Parce que quand on veut faire la volonté de Dieu complètement, amen, quand on veut la faire à 100%, amen, alors, quand même on trouve que c'est difficile, on se dit, Seigneur, aide-moi. Mais si on ne veut pas faire la volonté de Dieu à 100%, quand on lit, on dit, oh non, c'est trop difficile, qui peut écouter ça? Qui peut pratiquer ça? Et finalement, on se décourage, on ne fait plus rien. Mais, ce qu'on devrait faire, amen, c'est de courir à Dieu comme David a fait. Dans ces temps où nous nous trouvons, dans ces temps où les ténèbres sont répandues sur la terre, amen, nous devons courir à Dieu, nous devons nous accrocher à Dieu, nous devons tout faire, peu importe ce qui se passe autour de nous, nous devons tout faire pour laisser notre empreinte dans l'air. Parce que Satan, c'est le prince de l'air. Nous devons parler, parce que Dieu a parlé pour que nous puissions aussi parler. Amen. C'est pour cela qu'il a parlé. Et si la parole, amen, qui sort de la bouche de Dieu, elle ne retourne pas sans effet, sans avoir accompli ce pour qu'elle a été envoyée, alors si nous aussi nous répétons cette parole-là, amen, qui est sortie de la bouche de notre Père, et que nous la répétons, elle aura le même effet. Parce que nous sommes ses enfants, et parce que nous avons choisi de nous dépouiller, de revêtir Christ, alors la parole que le Père a déclarée, amen, sortie de notre bouche, aura le même effet que ce que Dieu a dit. Amen. Nous sommes ses enfants, créés à son image, et appelés à dire ce qu'il a dit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et parce que les gens nous appellent à nous dissimuler en plein jour, nous devons refuser, mais nous devons briller. C'est ça que Jésus-Christ nous a appelés. Il a dit brillez, soyez des lampes qui brillent dans les ténèbres. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, et nous ne pouvons pas, amen, nous plier aux exigences de qui que ce soit nous demandant de nous dissimuler. La lumière ne peut se dissimuler. Quand tu essaies même de mettre, imagine, prends un contenant et puis amen, renverse-le dans
si le contenant a un espace où ça peut respirer, amen, où il peut avoir un peu de l'air, alors renverse-le. Vous allez voir que la lumière va toujours continuer de briller là-bas en dessous. Et puis, donc, parce que la lumière, elle ne peut pas être cachée. Et si tu es vraiment la lumière, c'est-à-dire que si tu as revêtu Christ, hein, si tu as décidé de te dépouiller des ténèbres qui sont en toi, autour de toi, si tu as décidé de te dépouiller de cela, il n'y a pas moyen que les ténèbres qui sont en train de couvrir la terre puissent t'étouffer. Il n'y a pas moyen, parce que c'est toi qui vas t'élever au-dessus de ces ténèbres-là et tu vas briller. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.